Bonjour à tous, c'est Jean et Myriam. Salut Myriam. Bonjour. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler encore d'un de tes voyages, parce que toi, tu vadrouilles un peu partout. Tu voyages beaucoup. Et, C'est euh, vrai. voilà, donc là, ce week-end, t'es parti où? À Budapest, en Hongrie. Oh là, ouais. Donc c'est pas, c'est pas à côté quand même, hein. T'as Non, combien effectivement. d'heures de vol? Alors, je suis partie de Genève et on avait à peu près 1h40, 2 heures de vol. Ah ouais, bon, ça va en fait. Moi, je pensais que c'était un peu plus loin. D'accord. C'est vraiment, c'est plutôt à l'est, hein, c'est vraiment à l'est quand même, hein, Voilà, la Hongrie fait partie un peu de l'Europe de l'Est. Elle est rentrée dans l'Union européenne, mais elle n'a pas adopté l'euro. Donc c'est quelque chose que j'ai su à la veille de mon départ. J'étais persuadée qu'en Hongrie, il y avait l'euro. Non. Donc tu as dû faire du change. Alors bon, je me suis débrouillée avec ma carte bancaire et puis ma néobanque, c'est très très avantageux. Euh, les nouvelles banques en ligne où on peut effectivement payer avec différentes monnaies sans être surtaxé entre guillemets de frais, parce que il y avait une queue de dingue dans les bureaux de change. Donc en fait, je voulais pas perdre mon temps à faire la queue pour échanger un petit peu de monnaie, en sachant que la plupart des commerçants acceptaient les cartes françaises sans souci. Donc D'accord. voilà. Oui, c'était avant ton départ là. Tu voulais te préparer. Il y avait trop de monde en fait dans les guichets, des bureaux de change. Mm. Et ouais, on peut dire devises aussi, hein. On peut dire changer les devises. D'accord. Donc t'as décidé de faire confiance à ta carte. Il n'y a pas eu de problème alors. Non, il n'y a pas eu de problème, Ok. heureusement. Alors c'était D'accord. un week-end un peu spécial. On est parti dans le cadre d'un enterrement de vie de jeune fille, d'un EVJF, donc ce qui correspond à une bachelorette party, puisque j'ai une de mes copines qui va se marier. Donc on a organisé un voyage surprise pour elle. Donc elle ne savait pas où est-ce qu'on allait. On s'est toutes rejoints à l'aéroport de Genève et là, surprise, on lui a annoncé qu'on partait pour Budapest. Donc ce sont ces témoins qui ont choisi la destination, donc une capitale européenne qu'elle n'avait jamais faite. Donc ils nous ont envoyé les détails et on a tous pris nos billets et on s'est rejoints là-bas pour 3 jours. Waouh. Donc on a vraiment passé un super week-end. On a à la fois profité tous ensemble, on a bien visité, on a bien rigolé. L'important, c'était vraiment de faire des souvenirs et puis aussi de rencontrer d'autres personnes, une autre culture. Et ça a vraiment été un week-end formidable. J'en garde beaucoup d'anecdotes drôles que je pourrais raconter par la suite. Ce que je peux vous dire là maintenant de ce week-end, c'est que Budapest, c'est très très joli. C'est très, je me suis sentie en sécurité, même tard la nuit. C'est très propre aussi. Euh, voilà, je recommande en tout cas cette ville. J'ai pas fait le reste de la Hongrie, hein. Pour 3 jours, 4 jours, j'ai uniquement fait Budapest. Mais je recommande, il y a énormément de choses à faire, de jolies choses à voir et à visiter, beaucoup d'activités. Et je ne savais pas, mais c'est une destination privilégiée pour les enterrements de vie de garçons. Budapest est connue pour ses bars dansants, ses cabarets. On peut également tirer à l'arme lourde. Donc voilà, les hommes et les garçons ont l'air d'apprécier ce genre d'activité. Et on a rencontré énormément d'autres groupes de VJF et de VG. C'était très drôle de se reconnaître dans la rue. Beaucoup d'étrangers, beaucoup de touristes à cette période. Il faisait très beau, très agréable. Mais on n'était pas encore blindés, on n'était pas encore à se marcher les uns sur les autres. Ça restait tout à fait agréable. Donc on voyait qu'il y avait des touristes et à quelques endroits on pouvait faire la queue. Mais tout à fait supportable. C'est vrai que moi je déteste quand je passe ma vie lorsque je visite un pays à attendre, à faire la queue, à être serré comme une sardine, je n'aime pas. Et donc là, on n'était pas à ce niveau-là, donc c'était parfait. Budapest en mai, je recommande. On a fait les principaux monuments. Donc on a visité la colline de Buda, le Fisherman Bastion, qui est donc un très très beau bâtiment à côté de la Matthias Church.
Donc une espèce d'ancienne forteresse où on a une vue imprenable sur le Parlement de Budapest, qui est le monument de la ville. Un monument incroyable. On est resté devant longtemps. Tous les jours, on voulait retourner devant. C'est très très joli. On en a profité pour faire une balade en bateau sur le Danube. Très très agréable également. On a pu voir différents monuments. On a pu profiter un petit peu de l'air frais. Il commençait à faire chaud. Alors qu'à Lyon, lorsque je suis partie, il pleuvait. Il faisait 10 degrés et là-bas 25. Donc je n'aurais pas pensé, en partant en Europe de l'Est, aller voir plus de soleil que de ce côté-là de la Terre. Donc très bonne surprise. On n'a pas forcément mangé de spécialités culinaires de là-bas. Personnellement, ça ne me donnait pas très envie. C'est énormément à base de viande, très gras. Et vu qu'il faisait chaud, moi, ça m'a pas donné envie. Néanmoins, j'ai goûté les spécialités, les spécialités sucrées, les desserts de là-bas qui sont très très bons à base de cannelle ou d'amandes, des très bons gâteaux. Donc voilà, si vous êtes gourmand, je pense que c'est aussi une bonne capitale à faire, une bonne destination. On a fini notre week-end dans les bains, donc les thermes de Budapest, qui sont très connus puisque il y a des sources naturelles d'eau chaude. Donc ils ont créé plusieurs thermes, plusieurs bains. On est allé au bain Geller, je sais pas si ça se prononce Geller ou Geller vu que c'est en hongrois. Et c'était magnifique, une très très belle architecture, très agréable. Encore une fois, pas énormément de monde, donc on pouvait aller dans les bains qu'on voulait. Très joli et assez dépaysant au final. Dans les rues de Budapest, on allait donc dans les avenues principales, mais on s'est aussi un peu perdu et déambulé dans d'autres petites rues. Et ça m'a rappelé un petit peu les rues de Saint-Pétersbourg au niveau de la hauteur des bâtiments. C'est quelque chose de commun. Il y a une hauteur limite et aucun bâtiment ne dépasse à certains endroits. Et ça m'a aussi rappelé Lyon avec le Rhône et la Saône. Donc on était au bord du Danube. Ça me rappelait un petit peu l'ambiance de Lyon avec les péniches et les bateaux sur le fleuve. Le Danube a l'air quand même plus grand que le Rhône. Donc la comparaison est à revoir. Mais ça m'a rappelé effectivement les différentes villes que j'avais déjà visitées. Mais je suis très très contente d'avoir eu la chance d'aller à Budapest, avoir eu un temps incroyable et d'avoir partagé ce moment avec mes copines et ses copines, et on s'est tous très très bien amusés. Moi en tout cas j'ai adoré et j'y retournerai sûrement, peut-être en hiver pour voir une ambiance différente avec la neige. J'aimerais aussi aller à l'opéra parce que c'est connu là-bas, ils ont des très très bons opéras et puis des bâtiments aussi incroyables. Donc j'aimerais bien y retourner pour visiter un petit peu plus en profondeur entre guillemets et apprendre un peu plus sur la culture hongroise. D'accord, c'est super intéressant ce que tu dis. Moi je connais pas du tout ce pays. J'ai très peu d'images de ce pays, mais c'est bien. Tu m'as parlé aussi de Saint-Pétersbourg. Apparemment ça a eu des similarités. Donc peut-être que tu pourras nous parler de cette ville une prochaine fois. Oui, le voyage que tu plaisir. as fait, ouais. D'accord, ok, c'est super, merci d'avoir partagé ça. Et puis, j'attends ton nouveau voyage, un nouveau voyage que tu feras pour que tu nous racontes à nouveau. Moi, écoute, je suis à l'étranger, mais je fais des petits voyages, mais c'est local pour l'instant, donc j'ai pas grand-chose à te raconter, mais peut-être la prochaine fois. Merci beaucoup. Mais de rien. Et à la prochaine fois. À la prochaine. Salut.